Aujourd'hui, on va parler des outils IA pour coder. On est en 2025 et si tu ne codes pas avec de l'IA, t'as un sacré retard par rapport aux autres devs. Donc maintenant, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'outils et que tu peux être perdu. Donc aujourd'hui, je vais te présenter 4 outils différents. Donc on va commencer par GitHub Copilot, ensuite Cursor, ensuite RuCode avec Line, enfin on va terminer avec OpenCode avec Claude Code. On va voir lequel vaut vraiment le coup par rapport à mes expériences passées. On commence avec le plus connu, je pense, GitHub Copilot ou Copilot Chat. Donc pour moi, Copilot, il n'y a pas de suspense, c'est le plus nul. C'est en mode agent, c'est celui qui comprend moins ton contexte, il est un peu perdu et il pousse pas très loin le développement, même avec un bon modèle de d'IA. Pour moi, il comprenait mal le contexte, il performait pas par rapport aux autres outils que je vais te présenter, et on peut dire que ça peut être sympa pour débuter, pour continuer l'autocomplétion dans ton éditeur de code. Donc j'utilise toujours pour ça moi, mais c'est pas le meilleur outil à utiliser pour coder ou faire du vibe coding aujourd'hui. Ensuite, tu as Cursor. Là, c'est bien mieux que Copilot, c'est bien plus intelligent. Pour moi, ça comprend mieux le contexte, les fichiers, et ça arrive même à implémenter des petits trucs en plus quand tu lui demandes une tâche. Le seul gros problème, pour moi, c'est la limite des tokens. Je sais pas si ça a changé depuis. Pour limiter les coûts, ils bridaient les tokens sur les modèles. J'ai jamais eu de soucis pour autant, même si j'y suis pas resté spécialement longtemps. Mais sinon, pour moi, c'est très solide, c'est bien plus recommandable que Copilot. Pour le troisième outil, on va avoir RuCode ou Klein. Je suis pas resté longtemps avec Cursor parce que du coup j'ai découvert RuCode et Klein. C'est deux extensions VS Code. Pour moi, c'est pas trop mal fait et c'était aussi fort que Cursor quand j'avais essayé. Moi, je suis parti avec RuCode personnellement parce que c'était un peu plus poussé sur l'aspect équipe de dev. Donc je vais surtout parler de mon expérience avec RuCode. Cet outil, il est beaucoup plus orienté workflow complet. C'est orienté pour gérer tout un cycle de dev. Leur slogan, l'équipe de développement IA qui fait avancer les choses. En anglais, du coup. Tu vas lui dire ton idée, il va te créer un plan, et ensuite tu peux bosser étape par étape, fichier par fichier. Perso, j'avais pas énormément accroché, c'était puissant, mais ça m'avait pas tout autant convaincu. Et pour le dernier, on va parler de OpenCode, du coup. Donc ça peut être comparé à Claude Code. Pour le dernier, c'est mon chouchou du moment. Pour mettre un peu de contexte, j'ai un abonnement GitHub Copilot avec lequel j'ai accès à pas mal de modèles du coup. Grâce à cet abonnement, j'utilise OpenCode. C'est un logiciel équivalent à Claude Code que je pourrais recommander aussi, mais que j'ai pas encore essayé. Parce que du coup, j'ai mon abonnement Copilot que j'ai toujours actuellement, donc j'en profite jusqu'à la fin, avant de devoir payer Claude. Pour présenter un peu OpenCode, tu peux ajouter des commandes perso, du genre du refactoring automatique, du fix pour pouvoir fixer les erreurs, lui permettre de commit intelligemment, faire des vérifs de sécurité et même du formatage instantané. Et un peu comme RuCode, tu peux bosser en 2 temps. Tu donnes ton idée, il te propose un plan complet et toi, ensuite, tu vas valider ce plan et le mettre en mode code pour qu'il exécute. Je pense que du coup, les autres outils permettent aussi de l'utiliser, mais il y a un fichier qui s'appelle agent.md où tu vas renseigner plein d'informations sur ton projet et ça va permettre de donner le contexte de tout ton projet. Donc tu peux faire ça avec plusieurs fichiers .md qui vont définir par exemple ton projet, tes fonctionnalités ou même ton architecture. Ensuite, l'IA elle sera beaucoup moins bête pour coder ton projet. Pour terminer, je vais parler un petit peu des modèles que j'utilise pour coder. Donc moi, je reste sur les modèles d'Anthropic, donc les Claude. Donc j'utilise surtout Claude Sonnet 4 et 4.5. Avant, j'utilisais aussi 3.7. J'ai utilisé GPT-5 et Gemini 2.5 Pro, mais j'ai pas trouvé que c'était très performant niveau code. Ensuite, c'est que mon avis, mais n'hésite pas à me dire si j'ai tort pour toi. Du coup, si tu as un abonnement copilote, teste OpenCode direct, je te dirais. C'est clairement le combo le plus solide que j'ai trouvé pour coder avec de l'IA aujourd'hui, surtout quand tu es étudiant et donc du coup un peu gratuitement. Si t'as pas copilote, Cursor ça reste une relativement bonne alternative pour pas se prendre la tête. Sinon, Claude Code, qui est plus compliqué mais plus fort pour moi je pense. Aussi renseigne-toi sur Klein et RuCode, si ça peut être intéressant pour toi. Et n'hésite pas à me dire si peut-être Codex ou d'autres logiciels, outils de dev peuvent être un peu mieux qu'OpenCode pour moi. Mais à part OpenCode et Claude Code, je vois pas vraiment qu'est-ce qui peut être meilleur que ça. Donc les outils IA, ils sont pas encore parfaits, mais si tu les utilises bien, tu as l'impression de coder comme un développeur expérimenté. Si t'as aimé, n'oublie pas de t'abonner et le petit like. Allez, bon code à toi!